Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour parler des macronutriments et des micronutriments. Tout d'abord, macronutriments veut dire grands nutriments, ce qui signifie que ce sont les nutriments qu'on a besoin en grande quantité dans notre corps. Ils regroupent les glucides, les lipides et les protéines. Ce qui est important de retenir, c'est que ces macronutriments sont nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Ils nous fournissent de l'énergie de manière différente. Pour vous donner un exemple, les glucides et les protéines, 1 g de glucides et 1 g de protéines vaut 4 kcal, alors que 1 g de lipides vaut 9 kcal. Et en termes de satiété, les protéines sont celles qui nous rassasient le plus vite, et ensuite les glucides et ensuite les lipides. Ce qui veut dire que si vous mangez beaucoup de lipides et que celles-ci nous rassasient moins et qu'elles sont plus caloriques, on aura tendance à en manger plus pour être rassasié, donc favoriser la prise de poids. Deuxième petit point, lorsque vous faites des régimes, la plupart du temps, tous les régimes, c'est le principe d'un régime, vous allez réduire certains macronutriments ou en augmenter d'autres. Le fait de se priver d'un macronutriment alors que le corps en a besoin nécessairement, quand vous allez remanger normalement, il va les stocker et vous allez reprendre du poids. De même, quand vous avez une restreinte alimentaire, vous allez pouvoir avoir de la fatigue, vous allez pouvoir tomber malade, tout ça à cause de vos carences en macronutriments. Les glucides, en d'autres termes, c'est en fait les féculents. C'est la source principale du cerveau et des muscles. Et les principales sources de glucides sont en général le riz, les pâtes, le pain. Et il faut plutôt les privilégier complètes parce que l'organisme va mettre plus de temps à les décortiquer, à les digérer. Donc ils vont produire de l'énergie plus durablement dans notre corps. Et bien évidemment, on retrouve aussi des glucides, que ce soit dans les fruits, dans les légumes, dans les yaourts, etc. Les protéines, elles, sont indispensables que ce soit pour les muscles, pour les hormones, pour les enzymes, pour les anticorps et pour le maintien et la régénération des cellules du corps. Les protéines, en fait, sont des chaînes d'acides aminés. On compte en tout 22 acides aminés. Il y en a 13 qui sont sécrétés naturellement par l'organisme et les autres, qui sont de 9, sont des acides aminés essentiels qui peuvent être apportés uniquement par l'alimentation. Les protéines d'origine animale, qu'on dit complètes, en fait vont naturellement être composées de ces 9 acides aminés essentiels, contrairement aux protéines d'origine végétale, dites incomplètes, parce qu'il va leur manquer, quelle que soit la protéine végétale, un ou plusieurs acides aminés essentiels. Donc il va falloir les combler avec d'autres aliments qui comportent ces acides aminés essentiels manquants. Concernant les protéines en poudre qui viennent en complément dans l'alimentation, ça doit venir uniquement justement en complément. Ça ne peut pas remplacer un bout de viande, un bout de poisson, des œufs. Il faut avoir déjà un mode de vie sain, une alimentation saine et ça sera uniquement un complément. Et petit plus qu'on peut accorder aux protéines, étant donné qu'elles vont nous rassasier très rapidement, elles vont éviter tout ce qui est grignotage, fringales, etc. Les lipides, eux, participent à l'assimilation des vitamines essentielles qui sont les vitamines A, D, E et K. Elles sont très importantes au niveau de la structure des cellules, de la souplesse des organes et plein de choses encore. Pendant très longtemps, ça a été vu comme un ennemi, mais pas du tout, c'est un nutriment essentiel qu'il ne faut pas bannir de son alimentation. Mais attention, tous les lipides ne se valent pas. Il y a plein de lipides différents. Par exemple, vous avez déjà sûrement entendu parler des bonnes et des mauvaises graisses. On a les polyinsaturés, les monoinsaturés, les trans, les saturés, et c'est tout. En fait, on peut distinguer les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Les bonnes graisses, ça va être les polyinsaturés et les monoinsaturés. Les mauvaises graisses, ça va être les trans et les saturés. Les poly et les monoinsaturés, elles permettent de réduire le mauvais cholestérol et on les trouve essentiellement dans les produits végétaux et dans les fruits à coque, donc amandes, noix, etc. Aussi dans les graines et dans le poisson. C'est elles qui sont à privilégier dans notre alimentation et elles permettent
d'éviter tous les accidents cardiaques, au bon fonctionnement cérébral, plein d'autres choses encore. Elles sont très importantes. Les graisses transformées sont plutôt dangereuses pour la santé. On en trouve très rarement dans les produits naturellement. Par contre, elles sont très nombreuses dans les produits industriels, donc transformés. Tout ce qui va être plat préparé, vous l'aurez compris. Et enfin, les graisses saturées sont à limiter aussi. Elles sont présentes dans la viande et dans les produits laitiers. C'est pourquoi on recommande souvent de prendre des viandes maigres et des produits laitiers faibles en gras. Petit point sur les fibres. Les fibres, en fait, c'est la partie des aliments végétaux qui ne va pas être digérée par l'intestin grêle et qui va être digérée par contre dans le gros intestin. Elle protège contre certaines maladies chroniques comme le cancer, le diabète de type 2, l'obésité et les maladies cardiaques. Pour vous faire un petit topo, en fait, les fibres, elles vont protéger la paroi intestinale de toutes les substances nocives qui peuvent s'y trouver de par certains aliments qu'on va consommer. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la microbiote intestinale et en fait, les fibres vont permettre justement le développement des bonnes bactéries intestinales. Elles vont permettre aussi de réguler l'insuline juste après nos repas. Les recommandations, elles sont à 25 g de protéines par jour pour les fibres pour les femmes. Il faut aussi beaucoup boire. Ça permettra en fait aux fibres d'exercer pleinement leurs bienfaits sur notre corps. Passons aux micronutriments. Micro, ça veut dire petit. Ça veut dire que ces nutriments-là, on en a besoin en plus petite quantité dans notre corps, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin essentiellement. Ils sont très importants aussi. On a deux sortes de micronutriments, ce sont les vitamines et les minéraux. Les vitamines, en fait, on les trouve de par les végétaux et les animaux. Et les minéraux, on les trouve dans les sols et ont été absorbés aussi par les végétaux et par les animaux. Commençons par le fer. Le fer est un composant d'une protéine qu'on appelle l'hémoglobine et qui se retrouve dans les globules rouges. Très important parce que les globules rouges sont ceux qui vont transporter en fait l'oxygène. Et chez les femmes, on retrouve, vous le savez, beaucoup de carences en fer, notamment avec les règles. C'est pourquoi il est important parfois, quand on a des carences, de faire des cures en fer. C'est très important. On va rebondir sur qu'est-ce qui se passe quand on est anémie, quand il nous manque du fer. En fait, tout simplement, on n'est plus sujet à la fatigue, à la concentration, on peut moins bien se concentrer. On a un manque d'énergie qui peut être global et ça peut être vraiment très pesant. Où est-ce qu'on peut trouver du fer? Alors déjà, on a le fer héminique qui provient de l'animal. Ça va être dans les viandes rouges, dans les volailles. Cependant, dans les viandes rouges, on a vu qu'on avait beaucoup de graisses saturées. Donc quand même privilégier les morceaux un petit peu moins gras. Pour ceux qui sont fans, dans le foie et les rognons, vous allez avoir de très bonnes sources de fer. Je vous le laisse. Puis le fer non héminique, ça va être en fait dans les œufs et dans les produits végétaux. Je vais éternuer. C'est passé, je crois. Donc ça va être dans les céréales, dans les légumes verts feuillus surtout. Enfin voilà. Le fer héminique, c'est celui qui s'assimile le plus facilement à l'organisme. C'est pourquoi en fait le fer non héminique, il faut qu'on en consomme en plus grosse quantité. Mais l'assimilation se fait plus facilement quand on consomme de la vitamine C au cours du repas. Ça peut être par exemple les agrumes, les fruits rouges, les poivrons, etc. Pour faciliter l'assimilation du fer au cours du repas, on peut consommer des aliments riches en vitamine C comme certains légumes verts, les agrumes, les fruits rouges, les poivrons. Mais à l'inverse, par contre, certains produits laitiers et les aliments riches en tanins comme par exemple le thé noir empêchent cette assimilation du fer. Pour faciliter l'assimilation du fer au cours du repas, on peut consommer des aliments riches en vitamine C, comme par exemple certains légumes verts, on a le brocoli,
des agrumes, des fruits rouges, des poivrons. Mais à l'inverse, par contre, les produits laitiers et les tanins qui sont naturellement présents dans le thé noir, eux, vont empêcher l'assimilation du fer. Donc là, je vous dis pas de plus boire de thé noir ou de limiter votre consommation en produits laitiers, mais essayez de les espacer au maximum des repas principaux où vous allez avoir une grosse source de fer que vous allez manger en fait, que vous allez ingurgiter. Ensuite, le calcium. Donc le calcium, tout simplement, il intervient dans la santé des os et des dents. On va le trouver en grande majorité dans les produits laitiers, mais aussi on peut les trouver dans les produits végétaux, comme par exemple le brocoli, le pois chiche, les fruits secs, les fruits à coque, les amandes et les noix du Brésil. Donc dans ces aliments-là, ils vont être en très petite quantité, mais il y en a quand même. Ils jouent aussi un rôle important dans le bon fonctionnement des nerfs et des muscles. Basculons sur le magnésium. Si le calcium il sert à la contraction musculaire, le magnésium lui il va servir à la détente musculaire. Il va aussi servir d'atténuer les migraines, aussi les symptômes menstruels quand vous avez vos règles les filles. Et on en trouve souvent dans les légumes verts feuillus, dans les légumes secs et dans les fruits à coque. Les meilleures sources de magnésium, ça va être dans les légumes verts feuillus, dans les fruits à croque, dans les fruits à coque, dans les légumes secs et dans les céréales. J'aime pas comment ils sont mis mes cheveux. Comme ça. Non. Passons maintenant enfin aux vitamines. Donc elles sont classées par catégorie. On va commencer dans l'ordre alphabétique. Donc on a les vitamines A qui servent au bon fonctionnement de la vue et du système immunitaire. Et on les trouve principalement dans les œufs, dans les produits laitiers et dans les légumes de couleur jaune, orange et verte. Ensuite, les vitamines du groupe B, elles permettent de convertir la nourriture en énergie, de renforcer le système nerveux et digestif et la production des globules rouges. On en trouve dans la viande, la volaille, les œufs, les légumes secs, les produits laitiers, les légumes verts feuillus et certains fruits. La vitamine C est un puissant antioxydant. Elle permet de renforcer le système immunitaire, de favoriser l'assimilation du fer, la production de collagène qui assure l'élasticité et la fermeté de la peau. La vitamine C, elle, est un puissant antioxydant qui permet de favoriser le système immunitaire, de le renforcer. Elle favorise l'assimilation du fer, la production de collagène qui permet une bonne élasticité de la peau. Et on en trouve dans certains légumes verts comme le brocoli. On peut en trouver aussi dans les poivrons, dans les agrumes et dans les fruits rouges. La vitamine D, elle, facilite l'assimilation du calcium et du phosphore. Elle permet aussi de renforcer le système immunitaire et régler l'humeur. On en trouve dans les poissons gras et les œufs, mais sa principale source est naturelle, c'est le soleil. C'est pourquoi on l'appelle souvent la vitamine du soleil. La vitamine E est elle aussi un puissant antioxydant. Elle permet d'éliminer les dégâts des radicaux libres et de réduire les inflammations qui sont dans l'organisme. Elle a aussi des effets bénéfiques sur la peau et les cheveux et on les trouve dans les fruits à coque, les graines et certaines huiles. Enfin, terminons avec la vitamine K qui est présente dans les légumes feuillus et dans les aliments fermentés, est importante pour la coagulation sanguine et la bonne santé osseuse. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Je ne suis pas encore à l'aise au max, mais j'espère qu'elle vous aura été utile concernant les macronutriments et les micronutriments. Et on se retrouve très vite pour une troisième vidéo.